Veynes, Veyna en provençal vivaro-alpin, est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Veynois. La ville de Veynes est située sur la moyenne vallée du Petit Buëch, qui sépare d'Évoluy, des massifs de Séuse, au jour, et Saint-Génis, qui le prolonge au sud. Cette vallée forme un passage d'orientation nord-est, sud-ouest, entre le bassin de Gap et la vallée du Buëch, et au-delà, la vallée du Rhône, par le col de Cabre, ou la vallée de l'Aiguë. La vallée, en pente légère, d'environ 1% en moyenne, de la roche des Arnaud, au confluent des deux Buëches, est propice aux cultures, mais menacée par les crues du Petit Buëch, et de ses affluents, Béou, Brzay, Glaizette, tous de régime torrentiel. La ville s'est installée, sur la rive droite du Petit Buëch, le long de la Glaizette, à l'abri de la montagne des Aigaux, qui la protège des vents d'ouest. Les espaces cultivables sont nombreux, dans la vallée et dans les vallons adjacents, Saint-Marcellin, Glaise, Châteauvieux, le Béou. La montagne, au nord, est couverte de forêts exploitées. Toponymie. On trouve le nom Veynavella, en 739, sur la racine Vède, avec le suffixe ella, qui est un collectif. Le nom de Veynes provient du latin Vedeneto, attesté en 1100, qui est construit sur la même racine pré-celtique que Vède, auteur, que Véden et Vézénov. Le nom de la localité est aussi attesté sous les formes Veinetum, en 1135, Védéné en 1140. Veynes en 1150, et enfin Vine, dès 1516, dans le dictionnaire topographique du département des Hautes-Alpes. Ce toponyme semble signifier la colline inaccessible. Peut-être, à cause de quelques roches, ou éboulis assez significatifs, qui ont maintenant disparu, ont-ils imposé ce toponyme. Histoire. De par sa situation géographique, Veynes a toujours été un lieu de passage. À l'époque romaine, Davianum était une étape sur la voie romaine, qui se séparant à Vapincum, devenu Gap, de la grande voie domitienne, se scindait elle-même peu à l'ouest, pour joindre d'une part, Die et Valence, et d'autre part, Vaison, et Orange. Un chemin romain est toujours visible, au-dessus de l'entrée est de Veynes. Il occupe probablement le tracé de la voie qu'emprunta Jules César, se rendant en Gaule. La première implantation du bourg, dans les années du Haut Moyen-Âge, se fait sans doute autour du prieuré de Saint-Sauveur, attenant à l'église paroissiale. Le quartier du Reclus, aujourd'hui le sommet du bourg, garde la trace de ce premier emplacement, sans doute fermé, aujourd'hui intégré dans la ville. Comme dans toute la Provence, les habitants s'installent ensuite sur des hauteurs.
Le quartier de la Villette est clos de remparts, ouvert à l'est par la porte Aiguille-Barrière, à l'ouest par la porte Neuve. Le château Delphinal domine le village. Les coseigneurs de Veynes ont en effet donné la seigneurie majeure au dauphin de Viennois. Veynes est terre allodiale, dépendant directement du dauphin, qui cède au gré de ses caprices et de ses dettes, la seigneurie majeure de Veynes, à ses créanciers, dont la famille de Poitiers. Le 17 novembre 1296, les Veynois obtiennent des coseigneurs une charte communale qui fixe leurs droits et obligations, libre accès à l'eau, gratuité des ventes de grains, en sont deux acquis majeurs. Mais les Veynois n'exigent pas de liberté communale. Un autre conflit oppose la communauté aux Chartreux de Durbon, qui contestent la propriété de biens communaux, telle la montagne de Tombarel, en 1322. Mais elle n'eut satisfaction qu'à la disparition de la Chartreuse, à la Révolution, soit 4 siècles et demi plus tard. Au XIVe siècle, une communauté de Lombards se fixe dans le bourg, et y ouvre un atelier de frappe des monnaies delphinales. Une communauté de Juifs s'y installe également. La bibliothèque municipale de Grenoble possède un manuscrit de 1345, le contrat de fiançailles d'Anour et Rose de Veynes, un des très rares contrats de ce genre en Europe. La peste de 1345 provoque un mouvement de haine antisémite, et la communauté juive est exterminée à Serres. Au XVe siècle, les guerres d'Italie amènent des passages de troupes, ruineux pour la population. Au XVIe siècle, le paysage urbain est modifié en profondeur. Les deux bourgs séparés par Glaisette, le bourg neuf à l'est, et la Villette, fortifiée, à l'ouest, se rejoignent. Une rue est ouverte sous le rempart, la rue sous le Barry. C'est aujourd'hui la rue Jean Jaurès, axe principal de circulation dans la vieille ville. Des travaux, en 2010, ont permis de retrouver la vieille calade de cette rue. La bourgeoisie veynoise y édifie d'élégantes maisons, dont l'hôtel du Lion d'Or, orné de stucs. Sous le régime de Charles IX, les guerres de religion ont leur écho à Veynes. Le culte protestant a été autorisé dans la cité, le 22 février 1572, quelques mois avant le massacre de la Saint-Barthélemy, dans le château de la Villette. Bourgeoisie et noblesse rejoignent le camp réformé, et de nombreuses escarmouches militaires se déroulèrent dans le bourg. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 entraîne l'émigration et l'exil d'une partie importante des Huguenots, qui se fixent à Genève, en Suisse, en Brandebourg, à Berlin, et en Hollande, y apportant leur savoir-faire, et vidant Veynes d'une population active. Abraham Patra devient gouverneur des Indes néerlandaises, André de Révillasque, général en Brandebourg, Jacques de Maffei, maître horloger à Genève, et Salomon Jordan, pasteur à Butzeau, authentique colonie veynoise. Jacques Galande, un apothicaire, participe à la fondation de Bad Karlsenschaffen sur la Vézère, une autre colonie veynoise. La guerre contre la Savoie, 1692, cause un autre désastre, un incendie détruit en partie le bourg.
Le château de la Villette est à demi détruit. Pendant le XVIIIe siècle, la ville peine à remonter son économie. La Révolution permet le partage des biens nationaux, sur lesquels on ouvre le nouveau cimetière, ce qui assainit le quartier de l'église. Veynes récupère enfin la propriété de la montagne de Tombarel. Les familles bourgeoises, désormais au pouvoir, envoient leurs enfants faire des études. Un fils du pays, Jules Jean-Baptiste Anglès, sert Napoléon, puis la Restauration, comme ministre de la police. Son oncle Charles Grégoire, religieux défroqué, poète à ses heures, est un maire qui commence l'embellissement de la ville. Plusieurs autres enfants rejoignent l'école polytechnique, ou l'armée comme le colonel Mounier, le général Coréard. L'insurrection de 1852, contre Louis-Napoléon Bonaparte, mobilise une société secrète républicaine, la Nouvelle Montagne, trop peu nombreuse pour inquiéter le nouveau régime, mais les chefs sont condamnés à de lourdes peines. L'arrivée du chemin de fer en 1875, grâce à l'ingénieur Adrien Ruel, donne un nouvel essor à la ville. La ligne du PLM, de Lyon-Perrache, à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble, y fait un rebroussement, ce qui amène la compagnie à y établir un important dépôt de locomotives. La construction d'une ligne Livron, Aspres-sur-Buèche, en provenance de Valence, est le prolongement de ces lignes, vers Gap, puis Briançon, constituant ce qu'on appela l'étoile de Veynes, fond de la gare de Veynes, le point central du trafic ferroviaire des Alpes du Sud. Une fraction importante de la population vit alors de l'activité ferroviaire. La maison Rouze, aujourd'hui devenue HLM, est le premier logement social, destiné aux familles cheminotes. Bâtie dans l'ancien hôtel du Lion d'Or, dont elle garde des stucs fin Renaissance, elle arbore aussi les symboles L et A, où certains voient les initiales de Louis Rouze, ou l'équerre et le compas maçonnique, Rouze étant un incorrigible anticlérical. De ce passé, la commune a gardé le surnom de Veynes-la-Rouge, en raison de l'engagement politique des nombreux cheminots habitant la ville. Les noms de rues témoignent encore. Jean Jaurès, Henri Barbus, Robespierre. Ce sont les frères Marius et Léon Cornan qui ont organisé l'extrême gauche veynoise, fondant la libre pensée. Léon devient avant la Première Guerre mondiale, maire, député et conseiller général. Après la guerre, il est élu au Sénat, et meurt en 1929. Le déclin de l'activité ferroviaire, dans les années 1970, prive la ville de centaines d'emplois, et l'oblige à une reconversion difficile.
Elle se tourne alors vers l'énergie solaire en 1976. En 1981, Veynes était la ville la plus solarisée de France, grâce à l'activité conjuguée de la commune, particulièrement de Madeleine, le maire adjoint, de l'entreprise STA Veynes, et de l'association d'études de l'énergie solaire. Lors des fêtes solaires, on croisait ingénieurs, inventeurs, journalistes. On parle de Veynes dans Newsweek, dans un journal de Hong Kong, et dans la totalité de la presse française. Le changement politique à la tête de la mairie, l'élection de Daniel Chevalier, du Parti socialiste, au Conseil général, et la mairie, entraîna l'arrêt de l'expérience. En 1989, la privatisation des services eau assainissement provoque une mobilisation populaire, avec plus de 300 recours, devant le tribunal administratif de Marseille, rédigé par Etienne Tête, un boycott organisé des paiements à la Compagnie Générale des Eaux. Avant que le tribunal administratif de Marseille n'annule l'affermage, sur des motifs de droit, le maire Daniel Chevalier avait déjà cédé sur le plan politique, et était revenu en régie municipale. Un documentaire sur l'affaire de l'eau fut réalisé par la télévision allemande, car exemplaire d'une mobilisation collective, pour défendre un bien naturel, l'eau, dans des années où la conscience écologique commence à poindre.
est le siège de la communauté de communes Buèche d'Évoluy. À partir du 1er janvier 2017, cette communauté de communes portera le même nom et conserve son siège dans cette commune, par arrêté préfectoral du 21 octobre 2016. Ville de passage, donc ville commerçante, Veynes a somnolé jusqu'au 19e siècle, avec une économie fondée sur un artisanat de la laine et du cuir, mégisserie, ainsi qu'une agriculture, aux débouchés locaux et régionaux. Adrien Ruel, directeur de la construction au PLM, choisit Veynes à la fin du 19e siècle, comme lieu de croisement des voies de Marseille, Livron, Grenoble et Briançon. La première voie, Marseille-Veynes, fut achevée en 1875. La construction d'un dépôt de réparation compléta les installations de la gare, et Veynes devint une cité du rail, jusqu'à l'abandon de la vapeur. 700 familles de cheminots vivaient à Veynes dans les grandes années du rail. Les trains servirent en outre à exporter les produits locaux, dont les pommes et poires, particulièrement la poire curée, envoyée jusqu'en Afrique du Nord, où aida aussi à la transhumance ovine. En 1976, la commune de Veynes, sous l'impulsion de son maire adjoint Madeleine Roux, choisit comme nouveau mode de développement l'énergie solaire. Laboratoire d'idées et de création, Veynes devint alors la ville la plus solarisée de France. Une entreprise, la STA Veynes, fabricant de capteurs solaires plats, solarisa ainsi des bâtiments municipaux, piscines et collèges, et privés, serres horticoles, maisons individuelles. Au même moment, une association, l'Association d'études de l'énergie solaire, organisait des fêtes solaires. On y vit fréquemment le dessinateur Rézère et le chanteur Julos Beaucarneux. En 1981, un festival du film solaire obtint un succès international. Le changement d'élu à la mairie en 1983 entraîna un arrêt immédiat de l'expérience et le démantèlement des équipements publics.
Veynes aujourd'hui a une économie fondée sur de petites entreprises, une timide ouverture au tourisme, et une agriculture traditionnelle. La fabrication d'eau-de-vie de Port William en a été l'un des fleurons.